Mais tout de suite, on démarre, je vous le disais, avec ce Tour de France dont on a détaillé aujourd'hui le parcours. On en sait donc un peu plus. Patrick Bunting, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ça vous réjouit, le fait que le Tour de France passe par Bruxelles, au-delà de l'événement sportif en tant que tel, si vous êtes amateur de cyclisme ou pas, d'ailleurs? Il faut expliquer ce que c'est finalement le Tour de France en termes d'exposition médiatique. Parce qu'on peut voir des grandes compétitions internationales et c'est vrai qu'on a un terrain de football, on va voir le match et on ne va pas spécialement voir que ça se passe à Bruxelles. Par contre, ici, le Tour de France, c'est quoi? C'est 100 chaînes de télévision qui vont faire un direct et qui vont filmer toute la durée de la compétition. Et cette compétition, elle va se dérouler où? Dans les rues de Bruxelles, aussi dans 2 provinces flamandes et dans 2 provinces wallonnes. Donc on va vraiment exposer l'image de la Belgique dans 100 pays en direct. Mais au-delà de ces 100 pays, qui vont retransmettre pendant plusieurs heures l'événement, on va également faire partie quasiment de tous les JT mondiaux. Le départ du Tour de France est retransmis dans tous les JT au niveau mondial. Donc on va voir partout Bruxelles pendant ces 2 jours. Ouais, donc retomber évidemment en termes d'image et de visibilité de Bruxelles. Mais au-delà de ça, alors, pour vous, c'est aussi le signe de tout ce que ça peut attirer à Bruxelles comme public, comme spectateur. C'est ça, derrière cette visibilité de la ville? Alors derrière cette visibilité, c'est finalement une campagne de communication à échelle mondiale offerte à la région bruxelloise. C'est ça finalement qu'on va avoir demain. Faut savoir que certaines villes ont chiffré, ces retombées médiatiques. Moi, j'aime pas trop me lancer là-dessus, mais bon, si on fait un benchmarking, il y a certaines villes qui ont chiffré le temps d'espace média. Et si on devait acheter cet espace média, il y en aurait pour 350 millions d'euros. Ouais. Donc il faut se dire que en attirant le départ du Tour de France, on se paye une campagne de communication équivalent à 350 millions d'euros. Ouais, Gilles Goudgebur, ça vous partagez cet optimisme-là sur la visibilité de la ville? C'est une visibilité sans précédent qu'on peut attendre d'un événement comme celui-là à Bruxelles? C'est une visibilité importante, mais bon, Bruxelles est une ville importante et on filme souvent Bruxelles et il se passe un tas de choses, notamment dans le sport, qui mettent la Belgique en avant. Donc le calcul sur le coût à la minute d'achat d'espace extrapolé par les heures d'émission, c'est un calcul qu'on entend souvent, mais bien sûr il est... Oui, c'est un calcul sérieux selon vous, parce que vous avez l'habitude aussi de ces événements sportifs, justement, de ces grands rassemblements. Pas tellement sérieux, mais pour autant, ça ne décrédibilise pas du tout l'initiative. Ce que je trouve formidable, c'est que, bon, moi je suis cycliste et bruxellois, et donc j'adore voir le Tour passer sur les routes que je connais. C'est vrai pour les Alpes comme pour la ville, donc ça va faire plaisir à un tas de gens. Le Tour de France, c'est une fête, hein. Le départ à Bruxelles, ce sera une fête. Quand on organise une fête, on n'a pas forcément le nez sur les chiffres en disant combien ça nous a coûté, combien ça va nous rapporter, est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que c'est économiquement rentable. Bon, c'est un événement fantastique. Je suis très heureux que ça se passe en 2019. Oui, on célèbre ainsi les 50e anniversaire. C'est ce qu'on pouvait entendre aussi sur le mondial de foot ou sur la Coupe du monde de foot, avec néanmoins derrière tout ça des critiques qui pouvaient s'élever de la part de gens qui, même amateurs de foot, se demandaient si le jeu en valait la chandelle, autrement dit si les investissements importants que cela impliquait étaient justifiés. Et donc justement, peut-être avant d'en venir aux investissements, peut-être une chose de Patrick Bunting sur le nombre de personnes qui seront à Bruxelles, je dirais même en dehors des spectateurs ou du public du Tour de France. Est-ce que ça va impliquer aussi, ou est-ce que vous avez déjà chiffré en termes de nuitées, par exemple, ou de consommation, ce que ça peut représenter? On sait déjà que rien que l'encadrement au Tour de France, c'est quasiment 4000 nuitées par jour. C'est 4000 encadrants qui sont là, l'organisation, la presse internationale qui sera présente, donc c'est énormément de monde qui seront présents déjà. Rien que ça, c'est un événement en soi. Ensuite, parallèlement à ça, il y a tous les gens qui vont assister au départ du Tour. Il y a des gens qui voyagent, qui suivent la caravane du Tour partout. Donc on sait qu'on va avoir plusieurs dizaines, même centaines de milliers de personnes qui vont assister à ce départ, le grand départ. Et donc déjà, je peux vous garantir que tout Bruxelles et toute la périphérie, peut-être même jusque Gand ou même jusque Charleroi, tous les hôtels seront complets pour ce grand départ. Donc oui, il y a des impacts directs économiques par rapport à ça, qui sont importants, mais je pense qu'ici, même, on n'a pas besoin de ça pour justifier le Tour de France. On sait qu'en termes d'image d'une destination, c'est fondamental. Ouais, c'est un des événements... On a bien compris que c'était effectivement votre point. Et c'est ça qu'il faut voir derrière ça. Et là, je suis d'accord aussi, et je pense qu'un des grands succès du Tour de France, c'est comment on va parvenir à impliquer la population et en faire vraiment une fête, parce que on est
la nation la nation du cyclisme. Et donc c'est ça aussi qu'on doit montrer avec ce départ à l'anniversaire des 50 ans du première victoire d'Eddy Merckx, parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont là, en 2019, qu'on fasse vraiment la fête au cyclisme en Belgique. Ouais, Gilles Goudgebeur, le Tour de France a toujours autant de succès. Est-ce que le nombre de spectateurs, on n'a pas donné de chiffre précis, mais enfin, est-ce que le public qu'on prétend ou qu'on imagine ou qu'on attend sera effectivement au rendez-vous? C'est très difficile à savoir. Par définition, personne ne paye sa place sur le bord de la route, bien heureusement. Et donc, à partir de là, oui, il y a un tas de chiffres qui circulent. Disons qu'il a perdu un petit peu de popularité avec toutes les affaires de dopage et avec le fait que les Français n'ont plus gagné le Tour depuis 30 ans. Ce sont les deux facteurs qui ont fait que le Tour de France a été un petit peu en désuétude. Il suffirait que l'année prochaine ou dans 2 ans, Bardet remporte le Tour pour revoir sa popularité augmenter. C'est amusant d'ailleurs parce que souvent on associe le dopage et les révélations du dopage au manque d'intérêt. En fait, c'est surtout le fait qu'on a un représentant. Donc, c'est surtout le champion qui porte derrière lui toute l'attention qu'on va porter au Tour. Difficile donc de prévoir le nombre de spectateurs. Par contre, ce qu'on sait il y déjà, aura énormément de monde. Oui, on sait qu'il y aura du monde, mais on ne sait pas évidemment, on ne sait pas véritablement chiffrer. Encore pour l'instant, les retombées en termes d'image et les retombées en termes de spectateurs. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est l'investissement qu'a déjà fait la ville de Bruxelles, soutenue par la région et on connaît donc les chiffres, voilà, 5 millions d'euros qui ont été versés à l'organisation, la société ASO, et puis 3 à 4 millions pour la promotion de l'événement. Gilles Goudgebeur, c'est quand même une fameuse facture. Certains s'élèvent, ou en tout cas critiquent le montant qui est nécessaire pour l'organisation d'un événement comme celui-là. Mais ça paraît beaucoup, mais en fait, à l'échelle des grands événements sportifs, c'est rien du tout. L'Euro 2016 en France, c'était 2,5 milliards d'euros. Donc, quand on organise des grands événements, ça coûte tout de suite très cher. Et c'est beaucoup plus cher, bien entendu, d'organiser un Euro de foot parce qu'il faut construire les stades et parce qu'il faut travailler sur les infrastructures qu'une étape du Tour de France. Donc, les 5 millions d'euros, je comprends que ça paraisse énorme, mais en fait, c'est pas vraiment un investissement, encore à l'échelle des investissements sportifs qui sont tous un peu extravagant, mais c'est pas un investissement énorme et donc oui, moi je pense que c'est plutôt une bonne opération pour la ville de Bruxelles. Ouais, et que donc en termes de retombées économiques, selon vous, on peut pas les garantir, mais vous êtes optimiste? À la limite, c'est secondaire. Je trouve que c'est une fête. Comme je le disais, quand on organise une fête, on n'a pas le nez sur les chiffres. Et donc, oui, vraisemblablement, il y aura des nuitées en plus. Mais il faut calculer tout. Il faut calculer ce qu'aurait rapporté, par exemple, en tourisme, un week-end sans le Tour de France pour pouvoir comparer l'apport spécifique du Tour de France. Il faut penser aux gens qui ne viendront pas parce qu'il y a le Tour de France. C'est une certaine proportion aussi du touriste qui ne veulent pas aller dans une ville où s'organise quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont peur de la foule. Et puis il faut calculer aussi les investissements qui seront nécessaires à l'aménagement et à la préparation du Tour de France, parce qu'ils ne vont pas venir juste comme ça. Il y a des places de parking qui vont devoir être mises à disposition, il y a le village du Tour de France qu'il va falloir aménager. Voilà, et c'est pourquoi tous ces calculs, selon qu'on est pro-organisation ou anti-organisation, on va tirer des chiffres de son chapeau qui seront totalement différents. Donc je pense vraiment, je sais que c'est l'objet du débat, mais je ne pense pas que c'est l'élément clé qu'il faut retenir de cette opération. Ouais, néanmoins, si on pense à d'autres villes qui ont connu ce type d'événement aussi. Qu'est-ce que ça rapporte au final? Ça a été calculé pour presque toutes les villes-étapes qui ont chaque fois un investissement. Il y a eu notamment le cas de Liège. Il y a eu Liège qui a payé très peu d'argent. D'ailleurs, c'était 400 000 euros. Bon, encore une fois, ça semble beaucoup, mais c'est beaucoup moins que Londres ou Düsseldorf. Londres avait payé 10 millions d'euros, Düsseldorf 11 millions d'euros. Nous, avec nos 5 millions d'euros, plus les dépenses attenantes, on s'en sort plutôt bien. À Liège, il y avait énormément de monde. Et puis, selon les villes, parfois, c'est décevant. Le résultat est plutôt décevant au final, ou alors au contraire, c'est une bonne opération. Mais je me répète, mais encore une fois, je pense que vraiment l'important ici, c'est de faire une fête à Bruxelles autour du vélo, et c'est tellement une belle ville et un beau moyen de transport que ça se justifie tout à fait. Alors excusez-moi, mais au-delà de la fête, je vais quand même revenir aux retombées économiques. Patrick Bunting, vous attendez aussi de ce coup de pub autour de Bruxelles, de rattraper un peu les heures sombres ou les heures difficiles que le tourisme a vécu après les attentats? C'est clair, on est en retour maintenant, fin 2017, à quasiment une situation identique à avant les attentats. Donc on est
Mais par contre, on a des objectifs de croissance. Donc clairement, le Tour de France va nous permettre aussi de retourner dans cette croissance. C'est important, hein, on s'est fixé comme objectif, et le gouvernement nous a fixé comme objectif d'atteindre les 10 millions d'unités à l'horizon 2020. L'apport d'événements sportifs comme le Tour de France vont y contribuer de manière importante. Ça va nous permettre d'avoir une vitrine pendant au moins, non pas seulement les 2 jours de la compétition, mais dès 2018, on va annoncer que Bruxelles sera la ville de départ. Et donc, on va déjà pouvoir travailler sur cette dynamique-là dès les mois qui arrivent, dès le mois prochain. On va commencer à se mettre autour de la table avec les différents partenaires pour justement pouvoir promouvoir ce tour à Bruxelles et en faire aussi un attrait pour les touristes potentiels. Ouais, donc la préparation, c'est dès maintenant, parce que le tour, c'est juillet 2019, hein, on a encore un peu le temps de voir venir, mais la préparation, c'est dès maintenant? C'est maintenant, ça commence directement. On a déjà des tables rondes organisées dès la semaine prochaine avec les différents partenaires. Ouais. Vous avez déjà des réservations d'hôtels? Non, on n'a pas encore lancé les réservations. Je pense que l'annonce a été faite aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte aussi, si on peut parfois se demander les investissements qui sont faits au niveau de grands événements sportifs, les ratios du Tour de France sont tellement faibles. C'est-à-dire que hors tombée économique, il y a des villes qui l'ont fait, on est d'accord ou pas d'accord avec les chiffres, mais on parle de 65 millions dans la fourchette basse à 130, 150 millions dans la fourchette haute. Ça, c'est d'analyse d'économistes qui ont fait des retombées économiques. Ici, on est dans un investissement de l'ordre de 5 à 8 millions, on ne va pas polémiquer. Mais le ratio est tellement faible qu'on sait d'office que c'est un investissement qui est bénéfique. Non seulement par rapport aux retombées directes, mais surtout par rapport à l'offre médiatique qu'on va s'offrir. Et je pense qu'on ne doit pas cacher son plaisir non plus, polémiquer sur ces investissements. Quand on voit ce que c'est 5 millions au niveau d'argent public, c'est une place ou 2 places refaites à Bruxelles. Et donc il faut aussi rationaliser. On va avoir... C'est pas mal de places refaites à Bruxelles. Oui, mais on va avoir une couverture médiatique qui va rapporter au niveau retombées économiques beaucoup plus. C'est beaucoup d'emplois derrière ça aussi. Et souvent, on dit que le tourisme, on a besoin d'emplois qui sont des gens qui n'ont pas d'emploi qualifié. Le tourisme offre ce type d'emploi-là et le Tour de France va permettre d'en créer encore plus. Merci à tous les deux. On verra tout ça au lendemain du mois de juillet 2019.